tu disais que la vache a tort. C'est Vénus. Mhm. Vénus nous a Et mené loin. je te dis que la vache a tort. Si c'est Vénus et que Vénus c'est Lucifer, massa, on est dans paix. Oh, oh. On est dans paix même. Ouais, mais c'est ça aussi. Parce que c'est ça qui porte à confusion, c'est qu'on parle dans le ciel au niveau des planètes, c'est-à-dire les 7 planètes principales, et en même temps, on le voit sous la représentation, la manifestation sur Terre en tant que le serpent. C'est là où les gens peuvent se perdre. Et puis après, on parle au niveau Égypte de la voûte céleste, de la vache, etc. Donc du coup, ça perd tout le monde, tout ça. En fait, justement, parce que la vache à tort, c'est la représentante justement du Dieu créateur de la voûte céleste, justement. Donc, du créateur du système bovin. Si tu veux, c'était Hathor était comme comment dire, son effigie sur terre. Donc, ça revient à dire que tu as vu Samael Onweyor, qui était en même temps l'ambassadeur de Lucifer, ou bien le Lucifer avant sa chute, ou whatever, sur terre. C'est un peu ce rôle-là que la vache à tort avait en Égypte. Donc, c'est un peu, c'est une dinguerie, c'est vraiment une dinguerie. C'est une dinguerie. Et tu as vu le frère, il était tout content. Hein. Il était tout content, il dit que Lucifer a donné la connaissance à Adam et Ève, ils étaient nuls. Donc, c'est l'instructeur, c'est la connaissance. Ce que nous on voit comme transgression, eux ils voient ça comme communication de sagesse. Ah, c'est bien ça. Ah un peu Ben. Laissons C'est parler. le zodiaque, ça. Non, ça va. Je vous écoute. J'entends les attends. On dirait que c'est Chevalier Zodiac, là. Il y a beaucoup de choses qui se disent, hein. Non, mais attends, c'est l'Égypte ancienne. Toi, tu es dans le naturisme. Mais la nature est tombée où? Le système naturel est tombé. Vous allez faire comment? C'est tombé où? Tu dis qu'il est dans quoi? Dans le naturisme? Je suis là. Comment c'est tombé? Tu dis qu'il est dans quoi? Dans le naturisme? Dans le naturisme, là, c'est Kunda qui est là-bas. C'est Kunda, hein? Moi, je ne connais pas vos noms, là. C'est Kunda même qui est même en place là-bas, fort. Kundalini. Alors, chacun a sa culture. Moi, il rit seulement. Les gens ont donné beaucoup de choses, hein. Moi, je donnerais des choses, des noms à ce que je perçois de la nature. Tu connais pas le Kundu? Non. Mais par contre, chez nous... Toi, t'es quel genre de Bantou, toi? Chez nous, au Gabon, on parle justement du... J'ai foulé tout ça. Tu vois, chez nous, au Gabon, chez les Téké, le Dikundu, c'est les vous. C'est comme ça que nous, on appelle les vous. On appelle ça le Dikundu. Genre, pour dire que l'enfant a le vampire, on va dire Moana Lodi Kundu. Genre, il a le vampire. Les gens appellent ça les vous. D'aucuns appellent les vous aussi, non? Oui, les vous au Gabon, c'est les vous. C'est les vous au Gabon. Mais oui, parce qu'il y a une partie il y a aussi des fonds au Cameroun. Hein? Tout à fait. Chez les fonds, c'est les vous. Et aussi le vous. Bah, les vous, c'est le Kundu, en fait. Mais c'est pas tout le monde qui naît avec, hein, en fait. On peut activer ça, c'est une capacité latente. On peut activer ça, tout le monde naît quand même avec. Tu nais avec le Noun. Pourquoi tu veux fuir? Non, venez m'expliquer un peu, je sais, très intéressant ça. Oui, on va activer en fait. D'autres vont dire que ça peut être au niveau du plexus solaire, là, voilà, qu'on va activer. Maintenant, tu vas aller dans des cases initiatiques où on va essayer de déterminer quel est le pouvoir que toi tu as. Parce que tu peux avoir les vous,
Mais ton niveau peut être, par exemple, la voyance, ton niveau peut être, donc c'est celui qu'on appelle parfois, on l'appelle le mbondé. Ça veut dire que c'est lui qui va déterminer que celui-ci, bon, il peut être bon dans ceci, lui, il peut guérir, celui-ci peut voir, l'autre peut sortir en sorcellerie pour défendre le village et tout. On va discerner les dons. Et à partir de ce moment, on va accentuer encore le pouvoir. On voudrait dire que c'est lié aux 4 éléments de la nature dans lesquels tu es né. En fonction de ça, dans l'élément que tu es né, on peut définir qui tu es. C'est ça, non? Oui, ça peut, évidemment, ça peut être lié à l'élément. Après, par exemple, on va essayer de voir ton mois de naissance, donc ton signe astrologique, plein de choses en tout cas. Voilà. Et moi, je pense que... En fait, le Noun, les quatre, Oui. toi, ce que tu appelles les 4 éléments de la nature, là, ce que toi, tu appelles les 4 éléments de la nature. Oui. Les Toi, 4 grandes écoles. tu les vois en fait, voilà, tu les vois en termes de 4, et tu vois en fait un cinquième que tu as appelé en fait l'éther. Bien sûr. Eh bien, en Effectivement, il y a fait, ce qu'il l'éther. faut que tu comprennes, c'est que, voilà, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que dans toutes les spiritualités africaines, là, je te parle vraiment des spiritualités africaines, eh bien, ils appellent ça, en fait, ils appellent ça les vous chez les Fons et aussi chez d'autres, les Mienais, voilà, au Gabon en tout cas, et une partie du Cameroun, ils appellent ça les vous. Mais quand tu es dans les sphères, en fait, Congo, Bantou et autres, ils vont t'appeler ça le Kundu. D'accord. Non, c'est ça, c'est vrai. Donc, d'où moi, je disais tantôt que moi, j'ai un problème avec le fait de se faire initier. Tu vois un peu, c'est là où il y a un souci déjà, là. C'est quand tu te fais initier, tu n'iras plus loin que ton maître. C'est bien quand les choses se font naturellement. Tu vois un peu? En fonction de ta vie antérieure, il y a des gens qui ne doivent pas, on ne doit pas les activer, ça. En fonction de son gène, il peut développer en lui une capacité très négative en fonction de son sang qu'il a hérité. Donc, d'où il est important parfois de laisser les choses naturelles se faire. Ça veut dire que s'il C'est avait des pour ça que prédispositions, voilà. dans l'initiation, on va faire ce que les cartésiens appellent la télégnose. On va consulter tes vies antérieures et on va te dire que là, effectivement, tu as une charge karmique trop élevée. Et donc, si on t'initie à ça, finalement, tu deviendras un négativiste, tu deviendras un sorcier, celui-là qui sera le meurtrier. Donc, on ne va pas activer, finalement. Et bon, après, il y a Et les gens toujours achètent. certaines loges. Voilà, Les il y gens a toujours achètent aussi. certaines... Voilà, Les gens achètent. effectivement, il y a Voilà. certains cercles ésotériques qui ne cherchent pas à connaître ta bonne moralité ou ta mauvaise, elle va t'initier. Les satanistes, par exemple, eux, ils sont purement dans dans la pratique de la Heka, sans pratique de la Mahat au préalable, comme Réveil a dit tout à l'heure. Donc, tu n'as pas besoin de passer par la Mahat pour tomber à la Heka. On va t'apprendre directement la Heka, la pratique de la chose. Manipuler les énergies, activer ton niveau, peu importe comment tu vas le gérer. En tout cas, tant que c'est pour ton intérêt propre et que tu sens que tu es à l'aise dans ce que tu fais, tu le fais. Que ce soit mal ou mauvais. Ça, c'est le satanisme. Donc, effectivement, pour te rejoindre, il y a des gens à qui on ne doit pas activer ça parce qu'ils finiront par devenir des problèmes pour la société. Bien évidemment. Parce que tu vois, je dis toujours, moi j'ai un problème avec l'initiation parce que bon, je suis parti dans bien d'endroits et pour développer la science que je suis en train de développer, je suis encore au début. Patience m'a dit, apparemment, j'étais où, mais je recevais des gens qui m'ont écouté dans un live, on dit ils veulent me rencontrer. Ils venaient du Canada, ils sont venus ici, on a causé. Moi, beaucoup de gens m'encouragent à développer ma science, parce que c'est une science que je vais développer. Elle n'a pas encore des bases solides, bon, mais je suis en train de chercher comment je vais la développer. Et pour être authentique, voilà. Moi, j'ai compris que sur ces choses, au fait, parfois dans l'initiation, on t'affilie à un égrégore. C'est celui qui t'initie, il t'apprend tout ce qu'il sait, au fait. C'est comme dans les maçonneries, là. Ton parrain t'apprend tout ce qu'il sait faire. Tu vois? Et tu ne peux pas aller loin par rapport à ton maître parce que tu es limité, tu seras limité. C'est comme j'explique souvent ici, quoi. Tu vois une personne qui a une famille de nageurs.
Tu les vois, tous sont des nageurs. Depuis 100 décennies, en fait. Tout le monde nage. Donc, on les a initiés à la nage. Bon, maintenant, plus tard, il y a un enfant qui va dire, moi, je ne veux pas ça. Pourquoi tu ne veux pas nager comme il dit, non, oh, moi, je ne veux pas moi nager. Qu'est-ce que tu veux donc? Il dit, moi, je veux aller nager où le premier grand-père a nagé. Ça veut dire quoi? Il ne veut pas se faire initier par son père, pourtant son père s'est fait initier par son grand-père, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, le premier donc qui a créé cette nage-là, avant d'initier tout le monde, qui l'a appris? Vous voyez Ça, qu'il a c'est été ce en qu'on appelle, contact. Oui? effectivement, c'est ce qu'on va appeler des gens qui ont reçu la gnose, c'est-à-dire qu'il était effectivement en contact, en affiliation directe avec la lumière, c'est-à-dire avec ce qu'on peut appeler Dieu. Donc, qui va inspirer ce dernier à commencer, c'est-à-dire un système initiatique ou bien un mouvement idéologique, ou alors un courant de pensée. Donc, lui, il était Voilà. directement en contact avec la source. C'est très difficile parce qu'il te faut un degré de pureté très élevé pour atteindre ce niveau. Voilà, il faut même Voilà. aller dans l'ascétisme, dans le détachement complet des choses du monde, donc de la Maya, pour pouvoir te connecter avec des entités aussi pures que ça qui puissent, par fidéisme, te dire certaines choses. Maintenant, tu as dit qu'on ne peut pas aller plus loin que celui qui t'a initié. C'est pas très vrai aussi, parce que il y a certains qui vont créer d'ailleurs, dans tous les mouvements, il n'y a aucun mouvement qui est unanime. Tu as parlé de la franc-maçonnerie. Si on prend l'exemple de Aleister Crowley, il a fondé le mouvement des télémites, le mouvement Téléma. Mais pourtant, il était un enseignant. Ça veut dire il a étudié la maçonnerie à la Golden Dawn. Donc, il est venu, il a créé son propre mouvement avec la Heka qu'il a appris de la Golden Dawn. Il a fait un syncrétisme avec ce qu'il connaissait. Et il a écrit The Book of the Law, qui était c'est-à-dire que si on pouvait dire le livre de chevet de la Gold de son mouvement. Et puis, il a créé tout un mouvement de croyance derrière. Donc, il s'est départi de la maçonnerie originelle. Et même dans la maçonnerie, il y a le rite ancien écossais, il y a le rite d'Iroque, il y a le rite de Memphis, il y a la maçonnerie des Coptes. Donc, chacun peut finalement faire son mouvement à côté, dépendant de ce qu'il ressent, au feeling en fait. Donc, c'est possible de créer des mouvements divers, selon moi. Même dans le christianisme, il y en a plusieurs. Voilà, selon l'expérience qu'on peut vivre, on se dit, bon, ici, je pense qu'il y a à rajouter, et je rajoute. Bon, ça, c'est ce que je peux dire aussi. D'accord. Et moi, je voulais te faire un petit truc. Je dis que l'élève n'a jamais dépassé le maître. Pourquoi? Bon, là, je parle maintenant en termes science. Quand tu observes la nature, d'accord, tu vois bien, la nature est faite de l'ordre. Ça veut dire, tu vois l'océan qui est là. Tout commence par une source, la source qui donne à la rivière qui donne à un fleuve, le fleuve qui donne un océan. Tu vois, s'il n'y a pas de source, il n'y aura pas d'océan déjà à la base. Ça veut dire que celui qui t'initie, celui qui peut mieux t'orienter, mais qui connaît aussi ton destin. C'est ce que je dis. La franc-maçonnerie, on peut créer des branches, mais les bases, le fondement, personne ne va jamais dépasser le fondement de ça, en fait. Tu vois, parce que c'est elle qui porte c'est elle qui est on appelle ça quoi, la fondation. Si plus tard, ça crée plus 2, plus 3, l'important, c'est la fondation, là. Donc, c'est un peu ça. Ta base, ton maître sera toujours, c'est comme on peut parler de Bruce Lee. Bruce Lee était formé. Quand on te parle dans les films, on te dit Hitman. On va parler plus tard que voilà celui qui a enseigné Bruce Lee. Voilà, c'est toujours comme ça, en fait. Tu ne peux pas fuir ton maître. Ton Bon, maître, c'est celui qui t'apprend. Parce qu'il est ta source. Je comprends, mais après la spiritualité aussi. Je voulais dire que la spiritualité, c'est pas une question d'ego. D'ailleurs, on tasse l'ego et on cherche à apprendre parce qu'on se dit, bon, voilà, on doit rester humble et chercher à apprendre de quelqu'un. Après, si on veut dépasser la personne, bon, la personne, le premier initié, lui, s'est connecté à la source. Tu peux évidemment commencer sans être dans un système de croyance. Tu peux commencer un travail sur toi-même et te connecter à quelque chose, finalement, qui va te communiquer une information qui est une ipséité, qui n'est que, ça veut dire que qui a un vécu personnel que toi-même tu as eu, une communication avec quelque chose, finalement, qui t'a ouvert les yeux. À ce moment, tu peux donc baser, je sais pas moi, c'est-à-dire que poser les bases
de ta croyance et dire, OK, selon ce que j'ai communiqué avec le cosmos, voici ce que je pense, voici comment moi je conçois la vie. Et puis voilà, ta science est née aussi. D'accord. Le Joker, je vais un peu Mhm. augmenter la fréquence, légèrement une petite fréquence. Je dis ceci, si toi, peut-être tu es né dans l'élément de l'eau, et si tu veux entrer en harmonie avec ton élément, qu'est-ce que tu dois faire, par exemple, selon toi? Selon moi, tu dois effectivement t'attacher à des rituels de l'eau. Mhm, euh, Tu dois aller vers les pratiques comme chez les Yoruba des Yemenja, des entités de l'eau Mamiwata, tout ça. Voilà, finalement, parce que c'est mhm. de là, en tout cas, que ta source provient, selon moi. D'accord. Bon, maintenant, quand on dit à une personne que, on te dit, il y a quatre éléments dans la nature, n'est-ce pas? Maintenant, on te dit les quatre éléments, si je te disais que les quatre éléments sont en l'homme et qu'on n'a pas besoin d'aller incanter ça à l'extérieur, tu peux travailler et réveiller l'eau en toi pour que tu commences à être une conscience, une pensée qui ordonne toutes ces choses sans même les voir. Si tu Mhm. penses que c'est possible. Bien sûr, c'est possible. D'ailleurs, moi, je suis de ceux qui pensent que la magie d'objet Mhm, est une magie rédhibitoire et péjorative. C'est-à-dire que le véritable magicien est celui qui perd l'intérêt pour la magie en elle-même. Donc, il n'a plus besoin mhm. de prendre X écorce ou Y écorce, car tout ça ça veut dire qu'il est l'archétype de tout ce qui est autour de lui. Il n'a donc plus besoin de s'affilier à un égrégore particulier pour aller vers la lumière. Parce qu'en fait, en s'affiliant Voilà, à un égrégore, ça veut dire qu'il justifie sa faiblesse. C'est-à-dire que la ça veut dire qu'il n'a limite. pas assez travaillé sur lui pour pouvoir Mhm. lui-même aller à la source. C'est comme quelqu'un qui veut faire un téléphone et parce qu'il n'est pas assez intelligent, eh bien, il va acheter un téléphone qui a déjà été fait, mais il va payer le prix du téléphone à la boutique. Or, s'il était assez intelligent, il concevait sa carte mère, il faisait son téléphone et il n'avait pas besoin d'intercédeur finalement. Bien sûr. Et c'est ça que tu dis. Le souci qui est là, que moi j'ai un problème avec le souci des gens, c'est qu'aujourd'hui on copie. Tu comprends un peu? C'est Mhm. très difficile. Les ancêtres qui ont créé des traditions, c'est des transmissions en fait, pour Merci, transmettre amour, la patience. connaissance. Mais les gens Mhm. aujourd'hui ne veulent pas développer en eux, merci à mon patience, en eux une authenticité. Quand on a attaqué l'ère du Mhm. verso, le verso, c'est le renouvellement des choses. On attaque une nouvelle ère, ça veut dire tout système tombe d'abord. Ça, c'est toutes ces francs-maçonneries, hein. Toutes les sociétés au monde doivent d'abord tomber pour être reconstruites. Il faut venir avec les nouvelles pensées, les nouvelles manières de réfléchir. Tu vois un peu. Mais aujourd'hui, les Mhm. Africains sont restés du fait, moi je suis peut-être, quelqu'un peut-être né sous l'élément du feu ou bien de l'eau. Il va aller à l'extérieur incanter. On dit, ce que tu peux chercher, c'est ce qui conditionne. Voilà déjà la base. Il faut développer en soi l'eau pour que lorsque tu maîtrises l'eau en toi, il faut d'abord connaître où l'eau se trouve. C'est ça qui n'est pas facile. Pour ceux qui, beaucoup de bavards, il y a beaucoup de maîtres. Moi, j'ai causé beaucoup avec beaucoup de maîtres, mais ils ne t'expliquent pas bien où il y a l'eau. Tu vois, si tu n'as pas ça par inspiration, comme tu dis, j'aime bien ce mot, l'inspiration, tu ne peux rien faire. Donc, lorsque tu maîtrises l'eau en toi, tu attires. Donc, tu crées un magnétisme qui attire toutes ces entités-là. Il suffit juste que tu Mhm. penses, ces entités travaillent pour toi naturellement sans que tu aies même besoin de les regarder avec tes deux yeux. Tu vois un peu le travail. Mhm. Le travail, c'est révéler les quatre éléments, selon moi, hein, bon, ça c'est ma science, révéler les quatre éléments en soi pour attirer. Parce que quand tu maîtrises les quatre éléments en toi, tu développes en toi un élément second qui est plus puissant, qui est l'éther que j'appelle. Et cet éther te permet d'attirer, au fait. Ça veut dire, tu peux être ici, si tu as faim, tu dis, j'aime bien prendre l'exemple de la banane, un fruit que j'aime bien, tu dis, tu penses, oh, j'ai envie de manger une banane. Dès que tu fais deux pas, bizarrement, une voisine vient là, ou bien quelqu'un que tu connais là, gars, c'est comment? Ça va? Ok, oh, bon, je t'ai gardé, j'avais les bananes là, prends aussi la banane. Tu ne sais pas, mais tu viens de magnétiser quelque chose que tu as pensé. Ce n'est pas facile, c'est une science
qui fait de beaucoup de, au fait, que j'expérimente. Et j'ai découvert que lorsque tu es dans un paradigme, ça veut dire que tu es dans une société, tu es dans peut-être la tradition, tu es dans la religion, parce qu'on connaît comment les traditionnalistes pensent, on connaît comment les religieux pensent, on connaît comment les bouddhistes pensent, on connaît comment tout genre, même les francs-maçons pensent, on connaît. Mais pourquoi? Parce qu'on connaît leur paradigme. Pour pouvoir connaître comment tous ces gens passent, il faut passer par leur chef, donc leur maître initiateur le plus élevé. Bon, maintenant, lorsque tu es dans la nature, il est très difficile de comprendre ton paradigme parce que tu veux comprendre le paradigme de la nature, ça veut dire que tu veux essayer de comprendre qui est le créateur. Et ce n'est pas facile. Parce que la nature a bien des lois et elle a bien un ordre. Ce qui fait que tu peux te retrouver à faire des visions là, on jette au sol là, les courriers. On te regarde mais on ne te voit pas. Oui, c'est pas sorcier, c'est la réalité. On ne peut pas te voir. Parce qu'en fait, on ne sait pas à Mhm. quel paradigme tu appartiens. On ne te comprend pas, tu es différent, mais tu as une logique dans ce que tu dis, une cohérence. Tu vois un peu. Donc moi, je suis pas Effectivement, pour, voilà, je suis pas je pour vais trop. d'ailleurs, Vas-y. oui, je suis très d'accord avec ça. Et voilà pourquoi je le dis souvent, il y a des gens, tu vois, par exemple Mhm. certains occidentaux, bon, lui, il arrive au pays, il va dans un village où on dit que c'est sorcier, il marche la nuit, on dit mais rien lui arrive. Parfois on dit la forêt si elle est même sacrée. Peut-être c'est même quelqu'un qui vient, je sais pas moi, exploiter. Il détruit même la forêt, on fait les coris, ça ne donne pas. Ce n'est pas forcément, parfois c'est même un athée. Mais c'est simplement quelqu'un qui, par exemple, est dans son principe de résonance. Il respecte autrui, il est véridique dans sa vie de tous les jours, il limite ses mensonges. Rien que ça augmente son diapason vibratoire. Et finalement, toi, le magicien rituelique, tu ne parviens même pas à l'atteindre parce qu'il brille uniquement par ses Bien sûr. simples principes de vie. Mais c'est Et ça, c'est ce qu'on te il dit. n'est Oui, dans, vas-y. effectivement, il n'est dans aucun système initiatique, il n'est dans aucun courant de pensée, mais il est simplement dans le pur. Et toi, tu vas donc essayer de faire tes choses là. Tu vas comprendre que tu es encore dans une magie de basse degré parce que tu utilises encore des objets. Lui, il est déjà devenu lui-même l'ingrédient magique. Merci. Au fait, c'est ça que je dis souvent quoi. On est ce qu'on attire. Si quelqu'un dort un jour, il se réveille avec une prostituée, il ne s'étonne pas. C'est un homme, c'est un prostitué aussi, au fait. Tu comprends? C'est elle est Mhm. officialisée et lui, il est encore il est soit inconscient de ce qu'il est, ou soit il fait ça dans le secret. Parce que tu ne peux pas, on dit souvent quoi, si tu veux une bonne femme, tu dois être un bon mari, en fait. On est Aussi, ce qu'on aussi. attire. Voilà. Donc, si toi, tu prends des. Il y a des gens qui ne connaissent même pas tout ce qui sont là, mais ils ont des principes de vie. Tu vois, comme tu as dit, ils prennent tout ce qui est positif, ne prennent pas la chose de quelqu'un, ils savent bien se disposer. Il est très difficile d'attaquer ce genre de personnes. Tu vois un peu? Bien sûr. Mais j'ai dit à quelqu'un une fois, j'ai eu un débat, on me disait que pourquoi on n'a pas une seule langue. Les gens qui sont venus me rendre visite là, du Canada, il faut qu'on ait une langue. Je lui ai dit jamais on ne peut pas avoir de langue, hein. L'Afrique, non pas seulement l'Afrique, mais la nature, elle est d'une diversité, on ne peut pas compter, au fait. Tu ne peux pas avoir une seule langue pour un seul pays, parce qu'au fait, mon pays, le Cameroun, il y a plus de 265 ethnies. Il disait, pourquoi on ne peut pas Ouais. faire une seule langue? Tu vois? On ne peut pas faire une seule langue. Mhm. Pourquoi? Parce que c'est une richesse. Plusieurs La langues, c'est une diversité. richesse. Voilà, c'est une diversité de manières de penser. Même quand Tout à quelqu'un veut fait. préparer, tu vois, il y aura différents mets de plats. Même quand, au fait, même lors du corona, ici au Cameroun, dans les 265 ethnies, il y avait un remède de la typhoïde. Imagine-toi, quelle richesse. Mais Mhm. quand tout le monde pense de la même manière, il est facile, on dirige ces personnes et qu'on les manipule. Tu vois, et j'ai aussi expliqué très simple que quand tu vois les arbres, il n'y a pas un seul fruit, il y a les mangues, les bananes. C'est ça qui fait la diversité, c'est une richesse. Donc, c'est très mauvais de vouloir faire une seule langue. C'est pas bon. Parce que quelqu'un a une seule langue, là, il y a une manière de penser aussi, il y a aussi une manière d'agir. Donc, c'est comme ça qu'on contrôle les vélocités des personnes. Donc, c'est une très grande richesse. D'où, Pardon, le Mais nom. le Noun, oui, oui, allez-y. Vas-y, réveille. ah, ok.
je suis, je m'étonne un petit peu par exemple, la notion d'une seule langue. Euh, Mhm. tu t'insurges sur euh, le fait qu'il ne peut y avoir une seule langue et que toi, tu prônes plutôt la diversité des langues. Mais il y Oui. a quelque chose que tu as aussi dit, c'est que tu as assimilé les langues à la pensée. Comme tout Mhm. à l'heure, je le disais, les, les langues occidentales sont des langues de parler, de parole, et les langues africaines sont souvent des langues de pensée. Parce qu'un même Mhm. mot, si tu ne captes pas la pensée de la personne, tu ne peux pas savoir justement ce que la personne veut dire véritablement. Justement. Mhm. Mais lorsqu'il y a diversité de pensée, il y a automatiquement incompréhension. Parce que comment Voilà. Tu tu as veux, parlé. toi, comment tu veux comprendre la pensée Mhm. d'un autre si vous n'êtes pas connecté en termes de pensée? Merci. Je reprends ta question. Oui, bien sûr. Voilà. Et justement, c'est ce que cet homme m'a dit. Absolument. C'est comme si tu étais là. On dit comment, on dit quand les gens ont une diversité de pensées, ils ont souvent du mal à s'entendre. Tu vois, les gens ne s'entendent pas aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils ne suivent pas l'autre. Tu vois, pour avoir une manière de penser, être dirigé par une seule, en fait, par une seule voie, comme tu vois les pyramides là, c'est beaucoup de choses assemblées, beaucoup de cailloux assemblés pour viser vers un même trajectoire, même sommet. La source qui est la nature, si on avait suivi l'ordre, parce qu'on peut avoir plusieurs langues, mais si on vise vers la même source, tu vois, on suit le même ordre, qu'importe la manière de parler, si on suit le même ordre, parce que s'il y a déjà un homme qui vient imposer une langue ou bien imposer une manière de penser, c'est mauvais. Mais si on suit l'ordre, la nature, et on la prône, qu'importe, c'est comme j'explique souvent ici, quoi. Vous voyez des arbres, le manguier, quand on lance la graine, on te dit que ce sont la graine est tombée dans la terre, et quand ça pousse, on dit que ce sont les arbres. Je prends 5 arbres, manguier, papayer, avocatier, orangier, peut-être prunier. Tu vois, il y a une diversité de fruits qui sont parfois dans chaque fruit, dans chaque même arbre, il y a même les fruits qui sont différents. Ils n'ont pas le même goût. Mais qu'est-ce qui les lie au fait? La nature parle d'elle-même. C'est la source. Sont implantés, c'est la même énergie de la terre qui les lie. Bon, mais la Parce source qu'on a n'a pas combien de suivi pensées? l'ordre. Une seule pensée. La source a. Une Donc, ça veut seule. dire que si la source Oui. a une seule pensée, c'est qu'elle a qu'une seule langue. Elle a une seule langue. Non, non, pas une seule langue. Les langues, c'est nous qui les spécifions, hein, en fonction de notre Justement, non. environnement. C'est Justement, pour ça, non. je t'explique. C'est là où Non, tu fais une attends, attends, je erreur. t'explique. C'est pour ça que, tu vois, L'énergie, avant de te poser, Mhm. attends le nous, avant de te poser la question, Oui, je t'ai bien oui. spécifié. Parce que c'est un aspect que j'avais expliqué tout à l'heure avant que tu viennes. Mhm. Tu prends par exemple les langues occidentales. Ce sont des langues Mhm. principalement de parole. Tu sais qu'il y a une Mhm. différence entre euh, la notion de parole-parole et la notion de parole-pensée. Bien sûr. La parole se subdivise en deux. Elle est d'abord pensée et ensuite elle est parole. Donc le deuxième aspect parole représente l'action. Le premier aspect représente en fait la pensée. C'est un petit peu ce Mhm. principe qu'on retrouve chez les Égyptiens entre Thoth et Horus. Donc, Mhm. tu comprends bien que lorsqu'il y a la notion en fait de la langue, avant de dire quelque chose, nous pensons d'abord cette chose. Et Voilà. ça, c'est universel chez tout le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la parole qui est prononcée, c'est d'abord la pensée. Bien sûr, je suis Maintenant, d'accord. ça veut dire que la langue, c'est d'abord la pensée. La langue, c'est la pensée. Je te donne un exemple. Mhm. Je peux parler ici en français avec vous. Si je parle en français à un chien, il va peut-être pas comprendre. Mais si je parle en pensée à ce chien-là, il va comprendre. Même si en pensée, je parle en français.
Pourquoi? Parce que la langue de la pensée est différente de la langue de la parole. Et la langue qui précède celle de la parole, c'est la langue de la pensée. Or, cette langue de pensée, elle émane justement d'un esprit en question. Vous voyez, c'est un esprit qui parle. C'est un esprit qui pense. Bien Donc, sûr. si la source a une seule pensée, c'est qu'elle est un esprit, n'est-ce pas? Si elle est un Bien sûr. esprit, ça veut dire que sa pensée, tous ceux qui veulent justement se conformer à cette source-là, eh bien, ils sont obligés de se conformer à sa pensée. S'ils ne se conforment pas à sa pensée, comment voudrais-tu qu'ils se conforment à cette source? Mais Or, la c'est ce que pensée, je c'est te la langue de cette source-là. Non, bon, je vais expliquer ça un peu de manière un peu simple. Tu vois, on sait tous qu'il y a une énergie qui fait grandir, qui fait évoluer toutes choses sur Terre, n'est-ce pas? Mais tu vois, il y a une classe. Il y a les animaux, il y a les hommes, il y a les fleurs, les arbres plutôt. Tu vois un peu. Mais il y a une seule énergie. Chacun dans son milieu développe sa manière d'évoluer. En fait, évolue en fonction de son milieu. Tu vois un peu? Mais tout le monde est focalisé vers le même objectif. Parce que dès la genèse, dès la racine, tu vois un peu, il y a ça qui est déjà là. Bon, maintenant, concernant les hommes, maintenant, comme tu as dit, avant de penser, on parle, c'est l'esprit qui influe la matière. Maintenant, il faut connaître d'où émanent les pensées. Tu vois un peu? Et d'où émanent les pensées? Il y a des êtres, quand ils naissent, ils reçoivent bien le souffle de vie. Le souffle de vie, tu reçois maintenant le corps, ce que tu hérites. Tu vois, moi, je te parle des premiers êtres. Ce que tu hérites va un peu te déformer. Ça veut dire que tu hérites du sang. Peut-être que tu as hérité d'un sang d'un tueur. Quelqu'un a hérité du sang d'un tueur. Et il sera confronté à ça, en fait. Et pour lui, il sera très difficile d'écouter s'il n'a pas une base naturelle. C'est comme tout à l'heure, je parlais avec quelqu'un, on n'initie pas tout le monde, parce que d'aucuns viendront, ils hériteront le sang qui n'est pas bien. Il va orienter sa pensée négativement, au fait. On est Mais est-ce que c'est tous sa pensée? liés. Tu as Non. dit, il a Attends. le sang d'un tueur. Mais le sang du Mhm, tueur, là, il y a la conscience, mhm. il y a la conscience du tueur dedans, n'est-ce pas? Bien sûr. Bon, Oui, vas-y. ça veut dire que s'il pense comme le tueur, c'est Oui. pas lui qui pense. C'est Enfin, la il va pas penser conscience comme du tueur qui pense à sa place. Mais c'est ce que je suis en train de Parce te dire. que On hérite. on ne fait que ce On que l'on hérite. pense. On ne fait que ce que l'on pense, le Noun. Mhm. Tu ne fais pas ce que tu ne penses pas. Si tu fais quelque chose de différent à ce que tu penses, c'est que tu te mens à toi-même. Mais c'est de ça qu'il est question. Tu vois un peu ce que je suis en train de te Donc, dire. la personne qui a hérité la conscience d'un tueur, c'est pas parce Mhm, qu'elle a hérité de la conscience du tueur que ça veut dire que sa mhm. conscience à cette personne-là, c'est cette conscience-là de ce tueur-là. Non, c'est ce que je t'explique donc. On est tous avec un esprit pur. Maintenant, ce que on a en nous, on ne peut pas fuir. On n'est pas seulement dénué d'esprit, hein. On te dit âme, corps et esprit. L'âme et le corps, on hérite ça. Maintenant, l'esprit là, qui donne, qui vivifie, il vient pur. Maintenant, en fonction Ah du bon? corps et de l'âme, non, l'esprit là vient pur. C'est quoi que tu appelles pur? C'est quoi que tu appelles pur? Quand je dis pur, ça veut dire il vient sain, hein, il vient inoffensif. Il s'apprête à entrer dans une chair qu'il ne connaît pas encore si bonne, avec une bonne formation. Ça veut dire qu'avec une bonne vibration, une bonne énergie ou bien une énergie négative, à lui d'expérimenter s'il sera à la hauteur. Parce que quand on te donne un corps, quand on en fait dans le ventre, il est formé de corps et d'âme. Tu vois? C'est quand il naît Un là, et vampire, l'esprit, un vampire, quand il naît, un vampire, oui, quand il naît, est-ce que son esprit est pur? un vampire. Oui, quand il Qu'est-ce que naît, c'est est-ce qu'un que son vampire? esprit Le est pur? vampire, c'est celui qui boit le sang. C'est ça, non? Un vampire, c'est un vampire, hein. Moi, je sais que c'est Le celui qui boit le sang. vampirisme. Celui qui boit Et le comment on sang. boit le sang? Et comment il boit Ah, le moi, sang, je le sais pas. vampire? Moi, je Ah, sais mais pas. tu as Moi, dit j'ai que vu tu dans les sais films. que. Non, parce que j'ai vu dans les Ah, films, dans non? les histoires de vampires, Mais là, si tu...
Peut-être ça a d'autres Mais si noms tu que as je vu dans connais les pas, mais films, moi. ça veut dire que pour toi, si tu dis Mhm, que tu as vu dans les films, ça veut dire que pour toi, un mhm. vampire n'existe pas. C'est une fiction des films. Pour être honnête, si un vampire n'existe pas. Tu vois un peu, moi j'aime parler ce que Si, j'expérimente. si, Je l'ai oui, jamais donc vu. si tu dis que c'est dans D'accord? les Moi, films, quand ça veut je. dire que pour toi, ça n'existe Moi j'ai vu pas, dans les films. n'est-ce pas? J'ai vu Dracula. Non, je n'ai pas dit que ça n'existe pas. Il n'y a rien comme produit qui n'a pas existé ou bien qui ne viendra pas. Tu vois un peu, parce qu'il Non, n'y a pas de vie. si ça n'existe, mais si toi, tu n'as pas vu, c'est pas parce que toi, tu n'as pas Mhm. vu que ça n'existe pas, n'est-ce pas? On est bien d'accord. Non, je t'ai jamais dit que ça n'existait pas. Mais moi, je t'ai Bon, dit, ne vibre pas ma dans les question c'était fréquences. Même, comment, oui. ma question c'était quel est l'esprit, est-ce que l'esprit d'un vampire, quand un vampire vient Mhm. au monde, est-ce que son esprit est pur ou impur? Maintenant, si toi, tu ne sais Mon pas, vu que esprit tu est n'as pas pur. expérimenté ce qu'est un vampire, si t'as pas, vu que tu n'as Moi, pas je ne peux expérimenté pas ce qu'est un savoir, vampire, tu ne sais pas si un vampire existe ou bien pas, donc sûr. ça dit que tu ne peux pas répondre à cette question. Donc ici, tu devrais Non, plutôt me là, dire, là, tu me je ne prends peux des pas mots. répondre à la question parce que Je je n'ai t'ai dit pas ceci. expérimenté le vampirisme. Non, attends, je t'explique. Attends, je t'explique. Moi, les nouveaux mots là, moi, je ne les connais pas. Les histoires de C'est pas un nouveau vampires, mot, hein, ce le que les gens vampire. racontent. Moi, non, moi, je n'expérimente pas. Ça veut dire quoi? Peut-être il y a une autre manière d'appeler ça une langue. Tu vois? Mais moi, je sais que dans les films, quand on parle de vampires, c'est celui qui boit le sang. Il y a des sorciers qui font la sorcellerie négative. Quand ils partent en astral, ils partent boire le sang. Oui, il y a les gens comme ça qui font des Et tu sais projections ça pour comment? aller. Tu sais ça comment? Moi, je fais des projections. J'ai été attaqué. Quand, J'ai fouetté tout le monde. quand, tu- quand tu fais les projections, tu les vois en train de boire le sang. Vu que tu as dit que tu ne peux Quoi que confirmer je que ce vais que tu voir. expérimentes. Non, bien, j'expérimente. Je vois des gens. Ils Mais viennent faire ça, en fait. comment C'est tu pas des sais qu'ils démons, c'est boivent le des hommes. sang? Puisque, Tu les as puisque vus j'ai boire des le sang, n'est-ce capacités, mais pas? si tu es petit, si tu es petit, attends, je suis bien d'abord, Veille. Quand tu es petit et que tu te retrouves en astral, tu trouves comment tu dors, tes cousins en train de vouloir les gêner, en fait, ou bien les bouffer. Voilà, tu t'es envoyé que tu vois ces choses. Ça ne veut pas dire que tu ne connais pas ces choses ou bien c'est ceci. Moi, je t'ai dit, on appelle ça d'une autre manière. Pas vampire, vampire, c'est des mots en le sens, en fait. Moi, j'ai vu ça dans les films. J'ai bien compris, j'ai bien compris. Mais étant Voilà. donné que je ne parle pas ta langue maternelle, je te le dis en fait Ah, en ah. français. Tout comme moi aussi, je pourrais te le dire en une autre langue que tu ne saurais peut-être pas. Tu vois un peu ce que je veux dire? Voilà. Mais Voilà. ce que je suis en train de te dire là, c'est que tu sais très bien le principe dont il est question. Et ce Bien sûr. principe-là, tu ne peux pas dire que tu ne le connais pas vu que tu dis que tu le vois dans l'astral. Mais non, je t'ai posé Bien la sûr. question, j'ai dit, mais quand tu dis que tu l'as vu dans l'astral, est-ce que tu les as vus concrètement en train de boire du sang? Qu'as-tu vu exactement? Tu veux que je te réveille les choses de l'astral ou bien? Mais en fait, c'est quoi? J'ai pas besoin que tu me révèles les choses de l'astral, Il y le a des noun. C'est personnes, une je vais te question que je te dire, pose, hein. je vais te dire, non, c'est très simple, rien n'arrive pour rien. Hmm. Tu vois, quand tu te retrouves, c'est important de faire souvent, déléguer un bon sens à ses enfants. Tu vois, rien n'arrive pour rien. Quand tu vois un enfant qui se fait bouffer, c'est pas pour rien, hein. C'est pas souvent lui, c'est souvent lié à ces gens qui ont vécu avant lui, qui ont bouffé aussi, et plus tard C'est on cherché à le c'est- bouffer. c'est pas ma Tu crées. question, le noun. Non, c'est ce que je vais t'expliquer. Ce que je veux t'expliquer, en fait. Ton Non, laisse-moi, je expérience, hein, t'explique. de comment tu as vu qu'ils buvaient le sang. Non, on boit. Les gens boivent. Les gens boivent, Comment? bouffent les gens même. Ils boivent comment? Ça, c'est- Tu as dit on que boit le tu ne sang parles que comment? de ce que tu as expérimenté. Donc Bien, c'est ton bien sûr. expérience que je demande. Non, c'est ce Je que te je te dis. demande pas l'astral, je te demande ton Bon, maintenant, expérience à toi. laisse alors dont je t'explique. J'étais en train de t'expliquer, tu n'as pas laissé Ok, que je je vais t'explique. faire mon micro. Voilà, c'est mieux. Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai dit tout à l'heure que quoi, c'est important de laisser un bon sang à ses enfants. C'est-à-dire, quand tu vis sur Terre, si tu n'es pas encore parent, il faut te comporter de manière très positive, vibrer très bien. Il ne faut pas entrer dans des sociétés, ou bien dans des sectes. Tu fais des pactes. Plus tard, quand tu laisses ton enfant, ils sont déjà vendus à l'hôtel.
Je dis même dans les réunions de sorcellerie, il y a des parents qui ont les grands-mères qui mettent les enfants là, dans les réunions là. Après, eux, ils deviennent, en fait, ils deviennent comme des, soit s'ils n'ont pas été initiés, ils deviennent comme des cobayes, on veut dire que comme des proies. Mais s'ils ont été initiés, ils vont continuer ce que les grands-mères faisaient, ou bien après, s'ils décident d'être conscients ou pas. En projection astrale, quand tu te retrouves parfois, là, moi, je me suis retrouvé, parce que je dormais dans une même chambre avec un cousin et une cousine. Il y a des personnes, c'est pas des, je n'ai pas envie de les citer, c'est des humains, en fait, ce que vous appelez démons, là. C'est des humains, ils viennent en astral, ils viennent nous toucher. Et moi, je les ai vus, de mon rêve, je les ai vus. Ils ne venaient pas pour moi, parce qu'ils ne pouvaient pas venir, ils ne me voyaient même pas. C'est ça le problème aussi. Parce que les gens pensent qu'on voit tout le monde. Ils ne me voyaient pas, ils ne voyaient que les gens. Ça veut dire qu'ils ont envoyé un signal de leur sang, de sorciers là. Ils viennent bien évidemment dans les endroits où leur sang vibre, ou bien il y a leurs proches. Parce que dans les projections astrales, c'est pas tout le monde. Le sorcier n'est pas par où il y a l'autre. Le sorcier a sa route. Il sait qu'il peut bouffer, il peut faire des choses. Il sait ce que le mauvais sorcier négatif là. Il sait où il part. Il sait aller boire le sang au Nigeria, où c'est pour aller faire ceci. Il a sa route. Toi qui as une fréquence positive, quand tu te réveilles, tu peux aussi vers les choses qui te ressemblent. Tu peux voir un rêve où on veut buter quelqu'un. Tu peux voir un rêve où on veut tuer une personne. Et ceux-là ne peuvent pas te voir parce que tu as la haute fréquence. Là, je les ai vus, comment ils faisaient ça. Et là, j'étais obligé de réveiller mon cousin. Je me suis réveillé, la réalité, j'ai réveillé. Je me dis ça, on n'a pas cru. On m'a dit non, elle va dormir. Moi, je n'ai pas dormi le jour-là. J'étais encore un chrétien, j'étais très petit. Je m'appelle, j'étais chrétien. Je me suis mis après notre père. Ce moment-là, je me suis réveillé. Mais le matin, les deux enfants avaient une anémie terrible. Une anémie terrible, incroyable. Donc c'est là où on a commencé à prendre ça au sérieux. On a amené les enfants sur des traitants et on a dit évidemment c'est ce qui s'est passé. Donc c'est comme ça que ça s'est passé au fait. Tu peux ouvrir ton micro, réveil. Ah, c'est bon, tu as répondu, hein, c'est ça. Voilà, c'est ça. Non, pour toi, Oui, mais en fait, moi c'est j'aimerais ça, bien c'est savoir ça le qu'est-ce qu'il a vampirisme, vu. c'est ça. Comment tu l'as vu, juste détail juste, quand tu as vu sur ton cousin, qu'est-ce qu'il faisait exactement pour l'aspirer ou comment ça se passait? Non, il était couché. Il aspirait comment? Ils viennent avec le. C'est comme quelqu'un, on bouffe quelqu'un en fait. C'est comme quand on bouffe quelqu'un. Ils sont autour de toi et t'aspirent en fait. Ils sont autour de toi. Et tu as dit que tu étais chrétien à cette époque-là, c'est ça? Bon, moi j'étais un petit garçon, je faisais comme tous mes parents faisaient aussi, hein. Notre père. Je n'étais pas encore l'homme que j'étais au fait. Que je suis C'est pas ma aujourd'hui. question. C'est pas ma Mhm. question. Ma question est précise. Tu as dit que tu étais chrétien. Bien Je sûr. répète tes mots, hein. C'est ce que j'étais. Tu étais chrétien. Parce que, bien sûr, pas baptisé, pas C'est-à-dire communié, hein. tu Païen étais chrétien. chrétien. Non, tu étais païen chrétien. Bon, on apprend beaucoup de Voilà. mots aujourd'hui. Il Donc, faut tu étais un apprendre. païen chrétien. Et pour toi, un Voilà. païen chrétien, c'est quelqu'un qui est Qui n'est pas pas baptisé, baptisé, communié, pas. sanctifié, Ok. Bon, mais qui prie à la maison. qu'est-ce qui faisait que tu étais chrétien alors? Moi, j'ai suivi, on dit quoi, la base, c'est d'abord les parents, hein. Étant tout petit, on t'amène à l'église. C'est après que tu prends ta décision et pourquoi le gars là sort beaucoup d'argent comme ça? Et pourquoi c'est injuste comme ça? Et ouais, ouais, je me suis posé beaucoup de questions en fait. Ce fait que j'ai commencé Non, à tu suivre étais, ma voie. non, tu étais chrétien comme un enfant en fait qui naît dans une Voilà. famille. Par exemple, si l'enfant est né dans une famille, je sais pas moi, de vaudouisants, il est vaudouisant parce que D'abord, sa famille est vaudouisant. C'est comme ça que tu étais bien chrétien, c'est sûr, ça? le milieu conditionne la manière de vivre de l'homme. Mais plus tard, l'homme peut conditionner son milieu. C'est ce que j'ai fait.